Je continue ma série de vidéos sur les preuves de l'existence de Dieu à travers la Bible et à travers les révélations qui sont contenues dans la Bible et concernant aussi les prophéties qui ont pu être données et qui se sont accomplies. Prophéties précises. Je tiens à le dire, hein, pas des prophéties vagues qui prêtent à appliquer un peu comme selon l'interprétation, comme on a envie. Non, des prophéties qui sont précises. J'ai déjà fait 2 vidéos, si tu les as pas vues, je t'invite à aller les voir. La première, c'était concernant le soleil. Oui, que le soleil était simplement un astre, un lampadaire et pas un dieu. Chose qui allait à contresens de toutes les croyances de l'époque et ce pendant très longtemps. Deuxième vidéo que j'ai faite, c'est concernant l'annonce de l'arrivée de Jésus, son lieu de naissance de manière précise, comment il rentrerait de manière précise dans Jérusalem, comment il serait mort de manière précise et par quels moyens. Bref, va voir ça, c'est des choses précises qui ont été annoncées et qui se sont accomplies. Je continue dans cette série pour te montrer qu'il y a des révélations précises qui se sont accomplies et si c'est pas une révélation divine, j'aimerais savoir comment de simples hommes ont pu deviner des siècles avant que ces choses allaient se produire. Allons-y, aujourd'hui on parle du peuple d'Israël, de l'Ancien Testament et de l'accomplissement des prophéties à son encontre, comme quoi il allait être déporté pendant une période de 70 ans et qu'après cela il allait revenir à Jérusalem et que tout ça a été annoncé à l'avance. On peut voir ça avec Jérémie 25, 11 et 12. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais quand ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. Donc là, Jérémie est en train d'annoncer que Israël va être déporté à Babylone, donc c'est assez précis, par le roi de Babylone et pendant une période de 70 ans. Une fois de plus, on n'a pas, oui, il va être peut-être un jour déporté par une nation qui viendra de l'étranger dans un pays lointain et puis au bout d'un certain temps, ils reviendront. On n'a pas quelque chose de fou comme ça qui peut s'accomplir à n'importe quel moment. Non, c'est précis, c'est à Babylone, c'est pendant 70 ans et au bout de ces 70 ans, ce peuple rentrera chez lui. C'est précis. Ok ? Jérémie 29, verset 10, 4 chapitres plus loin. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai en votre faveur ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Et ça, tu peux chercher sur le plan historique, c'est attesté. C'est attesté. 605 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar attaque Juda et emmène les premiers captifs, dont Daniel. Tu as peut-être entendu parler de ce prophète Daniel qui va être jeté dans la fosse aux lions. Ses amis vont être jetés dans la fournaise ardente. Shadrach, Meshach, Abednego. C'est des histoires quand même qui sont assez populaires. La déportation a été attestée. Tu peux chercher, il y a des archives archéologiques, historiques qui nous montrent que 605 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar attaque Juda. 586, destruction de Jérusalem et déportation massive. Et 538, Cyrus, roi de Perse, conquiert Babylone et décrète le retour des Juifs. Donc on a 70 ans, 605, 538, c'est bien passé 70 ans entre les premières déportations et le retour de la déportation. Ok, ça c'est Jérémie qui l'a annoncé et qui l'a annoncé quelques années avant que tout cela se produise. Là où j'aimerais attirer ton attention, c'est sur 2 prophéties. C'est celle d'Ésaïe. Ésaïe, par rapport à la déportation, c'est environ 200 ans avant. Autant Jérémie, il a même été contemporain de la déportation. Mais il a quand même annoncé, 20-30 ans avant que cela arrive, il a annoncé. Mais il a vécu. Alors, il a vécu le siège, lui-même est resté à Jérusalem, parce qu'il est resté quand même quelques personnes qui sont restées, tout le peuple entier. 100% du peuple n'a pas été déporté, quelques-uns sont restés, dont Jérémie, mais en tout cas il a vu de ses yeux la déportation, donc il a vu l'accomplissement de sa propre prophétie. En revanche, Ésaïe, qui lui a vécu 200 ans avant Jérémie, 2 siècles avant, on peut lire sa prophétie dans, où est-ce qu'on retrouve ça ? Dans le livre des rois, chapitre 20, versets 17 à 18, c'est Ésaïe qui vient voir le roi Ézéchias et qui lui dit « Voici les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et l'on prendra de tes fils sortis de toi pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement précis. C'est emporté à Babylone. C'est pas n'importe où. Il aurait pu citer n'importe quel autre pays, d'accord ? Israël était en guerre avec pas mal de pays. Pourquoi Babylone ? Pourquoi celui-là est cité ? Et c'est bien à Babylone, et c'est bien le roi Babylone qui va venir assiéger le peuple d'Israël, Jérusalem, et va embarquer effectivement les descendants des rois de Juda, et la prophétie va s'accomplir. Ok ? Accomplissement, Jérémie 52,
Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il est question du roi de Babylone quand il a envahi Jérusalem et l'accomplissement est là. Une prophétie encore plus étonnante, c'est celle dans le passage de Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 44, verset 28 et jusqu'au chapitre 45, où 200 ans avant la naissance de Cyrus, 200 ans avant la naissance de Cyrus, qu'est-ce qu'il est écrit? Je dis de Cyrus, donc c'est Ésaïe qui est en train de prophétiser, je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et qu'est-ce qu'on apprend dans Esdras, chapitre 1, versets 1 à 3. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem et il va permettre le retour des exilés à Jérusalem et de la reconstruction de Jérusalem et du temple. Donc Ésaïe, 200 ans avant. Non mais je ne sais pas si tu imagines, on est quoi? On est en 2025. Imagine-toi qu'en 1825, quelqu'un ait prophétisé l'arrivée de Macron par exemple. Quelqu'un aurait dit clairement, Emmanuel Macron, quand il sera président, va faire ceci, cela. En 1825. Bah non, ça n'existe pas. Je suis désolé. J'ai fait des recherches, je vous avoue, en préparant cette vidéo, j'ai cherché s'il y avait des prophéties aussi précises dans d'autres livres, dans d'autres religions, ailleurs. Ça n'existe pas. Des prophéties aussi précises. 200 ans avant, on nomme un roi étranger, d'accord? Parce qu'on aurait pu se dire, bon d'accord, il a nommé Cyrus, mais Cyrus, peut-être que ses parents connaissaient la prophétie, donc du coup, ils l'ont appelé ainsi. On parle de roi étranger. On parle de rois perses qui ne connaissent pas la religion juive, qui ne connaissent pas les prophéties juives, et quand même, qui se dit, mais je vais appeler mon fils Cyrus, comme ça il va accomplir la prophétie qui est donnée par ce peuple là-bas étranger qu'on ne connaît pas. Je vais dire la probabilité, c'est impossible, ok? Donc, Ésaïe, comment il savait qu'un roi perse s'appellerait Cyrus et que c'est lui qui permettrait au peuple de revenir? Comment il le savait? Si c'est pas une révélation, si c'est pas Dieu qui lui révèle les choses, comment il peut savoir ça? Comment il peut appeler Cyrus? Ok? Et ça s'accomplit. 538 avant Jésus-Christ, Cyrus publie un décret permettant le retour des Juifs et ça, on a les preuves historiques et archéologiques aussi par rapport à ça. Je termine avec quelques preuves archéologiques justement. On a les tablettes babyloniennes, les chroniques babyloniennes qui confirment l'invasion de Juda et la prise de Jérusalem. La tablette BM 21946, pour ceux qui demandent des sources, au British Museum, mentionne la captivité du roi Joachim. Et Joachim est bien mentionné dans le livre des rois et il est bien dit qu'il a été captif à Jérusalem, à Babylone, qu'il a été pris. On a aussi les tablettes d'alimentation de Nebuchadnezzar qui confirment que Joachim a reçu une pension. On a donc les preuves archéologiques que ce que la Bible raconte, c'est bien réalisé. Je ne sais pas ce qu'il faut encore. Je ne sais pas ce qui est nécessaire. Je ne sais pas ce qui est nécessaire. Allez, d'autres découvertes archéologiques, on a les lettres de Lachish qui témoignent de l'invasion imminente de Juda. On a la destruction de Jérusalem, les vestiges de maisons brûlées et de flèches ont été retrouvés. D'accord, on a retrouvé dans les fouilles archéologiques les vestiges de maisons brûlées qui nous prouvent qu'il y a eu une attaque, une invasion, une destruction, etc., etc. Ok. Parmi les sources historiques, on a le Béroz, 3e siècle avant Jésus-Christ, qui confirme la déportation des Juifs. Flavius Joseph, 1er siècle après Jésus-Christ, qui couvre ces événements dans l'Antiquité judaïque. Je ne sais pas quoi te dire. Si ce n'est que si tu continues à nier l'évidence que ces choses sont arrivées, tu es en train de nier des faits historiques. Et la deuxième chose, c'est que ça a été annoncé des siècles avant. Et on a la preuve, puisque le rouleau d'Ésaïe est le plus ancien rouleau qui a été retrouvé à la mer Morte, qu'on peut le dater. Et donc on a bien la preuve que Ésaïe a bien annoncé ces choses longtemps à l'avance et que ça n'a pas été écrit a posteriori, puisque les manuscrits de la mer Morte ont été retrouvés et attestent de l'antériorité d'Ésaïe par rapport à Jérémie, d'Ésaïe par rapport à l'invasion babylonienne. Donc on a bien la preuve que Ésaïe, des siècles avant, 200 ans avant, 2 siècles avant, prophétise qu'un gars qui s'appelle Cyrus sera roi de Perse et va libérer le peuple d'Israël, va lui permettre de rentrer chez lui. Je sais pas quoi te dire. Qui est capable de faire une chose pareille? Qui est capable de faire une chose pareille? Quelle autre religion, dis-moi,
prophétise des choses aussi précises. Et je parle bien de précision. Parce que oui, des prophéties, il y a plein de bouquins. Nostradamus a sorti plein de prophéties que tu peux interpréter comme tu as envie. Et chaque année, tu peux réaliser la prophétie de Nostradamus parce que c'est tellement vague que tu peux l'interpréter de mille et une façons. Là, il n'y a pas de mille et une façons. Un roi qui s'appelle Cyrus va libérer et permettre au peuple d'Israël de rentrer chez lui. C'est pas une interprétation compliquée. C'est précis. Voilà. Donc, comment il fait, Ésaïe, 2 siècles avant? Comment il fait? Si c'est pas une révélation divine, si c'est pas une preuve que Dieu existe et qu'il est capable de prédire les choses à l'avenir, c'est quoi l'explication? Dis-le moi dans les commentaires simplement. J'attends tes explications possibles. Et s'il te plaît, sois objectif, ne sois pas dans le déni. Ne sois pas dans le déni. Partage cette vidéo, abonne-toi parce qu'il y en a encore d'autres qui doivent arriver sur le même sujet, sur le même thème. Preuve que Dieu existe au travers des révélations divines, au travers de l'accomplissement des prophéties. Partage ça.